Le jour se lève à Mabadi, un beau et paisible village, dans lequel vivait une belle et douce jeune fille de 18 ans, qui s'appelait Sophie. Après la mort de son père, Amandine, la mère de Sophie, s'est remariée avec Peko, un homme colérique et méchant, qui avait une mauvaise réputation dans tout le village à cause de son comportement. Peko avait également une fille de 18 ans qui s'appelait Malika, qu'il avait eue avec sa première femme qui était morte, de façon étrange. Derrière sa beauté angélique, et sa douceur remarquable, Sophie cachait une grande tristesse, car elle était maltraitée par son beau-père Peko. Sophie avait l'obligation de se réveiller tous les matins à 5 heures, pour commencer à faire les travaux de la maison, tels que la lessive, la vaisselle, puis elle allait au champ, chercher du bois, et de la nourriture qu'elle cuisinait avec sa mère Amandine. Tout cela sous le regard moqueur de sa demi-sœur Malika, qui prenait Sophie pour sa servante. Amanda ne faisait jamais aucune tâche ménagère. Elle ne cuisinait jamais, et elle n'allait jamais au champ. Cela sous les instructions de son père Peko, qui répétait tout le temps à sa fille Amanda, qu'elle est la plus belle fille du village, et qu'elle est destinée à épouser le prince, puis finira par devenir la reine du village. Et pourtant en réalité Amanda était la plus vilaine de toutes les jeunes filles du village. Contrairement à Sophie qui, elle, était la beauté incarnée. Une après-midi en rentrant du travail, Peko s'est mis à crier sur Sophie en lui disant « Pourquoi ma maison est sale à ce point ? Pourquoi il y a des assiettes sales sur la table ?» Puis il a levé la main sur elle, en rajoutant « Petite fainéante, tu ne sers vraiment à rien. Je ne te nourris pas, pour que tu restes assise dans cette maison sans rien faire. » Sophie pleurait toutes les larmes de son corps comme d'habitude. Sa mère Amandine a intervenu en disant à Peko « Pourquoi tu traites Sophie de la sorte ? Elle n'est pas un robot, pour faire les tâches ménagères à longueur de journée, elle a besoin de repos. Déjà que Malika ne fait jamais aucune corvée dans cette maison. Pourquoi c'est Sophie que tu réprimandes tout le temps ? » Les propos d'Amanda ont énervé son mari Peko, qui est entré dans une colère encore plus noire, et s'est mis à crier sur Amanda en disant « Comment oses-tu parler de ma fille Malika, et pourquoi veux-tu qu'elle fasse des corvées ? Malika est très belle, et elle est destinée à devenir la princesse de ce village en épousant le prince, et plus tard elle deviendra la reine. Alors elle ne doit pas s'épuiser à faire des tâches ménagères dans cette maison. Si cela te dérange, ta fille et toi, vous sortez de ma maison. » Amanda s'est mise à pleurer, car de toute façon ce n'était pas la première fois que Peko la menace en lui disant de sortir de sa maison avec Sophie. Mais vu qu'Amanda n'avait nulle part où aller, et n'avait pas d'argent pour subvenir aux besoins de sa fille et elle était obligée de rester dans la maison de son mari Peko, surtout qu'être une femme et mère célibataire était très mal vue dans le village de Mabadi. Un matin pendant que Sophie faisait les corvées ménagères, Malika s'est tenue devant elle, et lui a jeté une grosse pile d'habits propres, que Sophie avait déjà lavés, en lui disant, tout en se moquant d'elle. « Coucou la domestique, apparemment tu n'as pas grand-chose à faire aujourd'hui, lave mes vêtements, ça va te permettre de ne pas t'ennuyer. Et surtout ça te permettra de ne pas pleurer, en pensant à ton défunt père, qui est mort, car il était incapable de s'occuper de ta mère et toi. » Ces propos ont vraiment énervé Sophie, et l'ont rendue triste, car Malika a mal parlé de son défunt père. Sophie a décidé qu'elle ne pouvait plus continuer de vivre dans cette maison dans laquelle elle ne connaît que douleur et peine. Alors elle a dit à sa mère Amanda qu'elle allait quitter la maison, malgré qu'elle ne savait pas où aller. Elle allait se débrouiller à trouver une solution, pour améliorer leurs conditions de vie, à sa mère et elle. Car elle n'en pouvait plus d'être maltraitée à longueur de journée. Amanda était très triste et inquiète pour Sophie, mais elle lui a donné sa bénédiction. Sophie s'est mise à marcher tout le long du village, sans savoir où elle allait. Dans la nuit noire, elle aperçut une vieille cabane dans une petite forêt. Une fois dans la cabane, Sophie a vérifié s'il y avait quelqu'un à l'intérieur, mais il n'y avait personne. Alors elle a compris que c'était une cabane abandonnée, et que les propriétaires étaient sûrement décédés. Sophie a dressé le vieux lit avec son morceau de drap déchiré, sur lequel elle a toujours dormi. Au milieu de la nuit, dans la cabane abandonnée, l'esprit de son défunt père est apparu, et a dit à Sophie : « Ma fille,
Je vois toutes tes souffrances, et cela me fait beaucoup de peine, mais ne t'inquiète pas, car je veille sur toi, et cette nuit je suis venu te dire que tu as une grande destinée, qui s'accomplira très bientôt. Et toutes les personnes qui t'ont maltraité vont le regretter. Au début Sophie avait peur de voir l'esprit de son père, mais ses paroles l'ont réconfortée, et elle était très heureuse de savoir que son père veille sur elle, et que bientôt ses souffrances allaient prendre fin. À son réveil le matin, Sophie avait tellement faim qu'elle est allée dans la forêt, pour chercher de quoi manger. Elle a cueilli des fruits, tels que des mangues et des oranges. Sur le chemin du retour vers la cabane abandonnée, Sophie a croisé un jeune homme qui se promenait sur un beau cheval blanc. Elle n'avait jamais vu un garçon aussi beau, de sa vie. Elle était vraiment émerveillée. Le jeune homme est descendu de son cheval, et s'est adressé à Sophie en disant « Bonjour mademoiselle, comment allez-vous ? Que fait une aussi belle jeune fille, toute seule dans la forêt ?» Sophie a rougi après que le jeune homme lui ait dit qu'elle est belle. Elle a répondu en disant « Je vais bien, j'espère que vous également, je suis sortie chercher de quoi manger dans la forêt. » Puis le jeune homme a demandé à Sophie la raison pour laquelle elle cherche de quoi manger de bonne heure, seule dans la forêt. Sophie a tout expliqué au jeune homme, en lui disant qu'elle vit à présent dans une vieille cabane abandonnée, car elle a fui les maltraitances de son beau-père et de sa demi-sœur. Le jeune homme était vraiment horrifié, et triste pour Sophie, car il n'arrivait pas à croire que des personnes aussi méchantes puissent exister. Puis il a demandé à Sophie de l'attendre dans la cabane, et qu'il reviendrait dans quelques minutes. Après 20 minutes, le jeune homme est revenu avec un panier, plein de nourriture. Du pain frais, du lait, du fromage, du sucre, du jambon, des fraises, et une bouteille de jus d'orange fraîchement pressé. Sophie était très heureuse, car ça faisait des années qu'elle n'avait pas aussi bien mangé. Vu que ce n'est que lorsque son père était en vie, qu'elle était aussi bien nourrie. Le jeune homme a mangé avec Sophie. Tout en parlant de tout et de rien, ils rigolaient bien ensemble. Puis le jeune homme lui a dit qu'il se prénomme Lucas. Sophie lui a également dit son prénom. Lucas a dit à Sophie en souriant « Tu es très belle, et tu as une âme pure. Tu feras une très bonne femme pour l'homme qui aura la chance de t'épouser. » Sophie était très flattée, et lui a dit merci en souriant. Après plusieurs heures passées ensemble, Lucas a dit à Sophie qu'il était temps pour lui de rentrer, et s'apprêter pour la cérémonie. Puis en montant sur son cheval, Lucas a dit à Sophie « J'espère pouvoir danser avec toi ce soir. » Puis il est parti au galop. Sophie ne comprenait pas de quelle soirée, et de quelle danse Lucas lui parlait. Elle était fatiguée car elle avait trop mangé, elle s'est assoupie, et s'est endormie. Puis l'esprit de son père est à nouveau apparu, et a dit à Sophie « Ma fille, ce jeune homme avec qui tu converses depuis ce matin, est le prince du village. En effet, il y a une fête ce soir au palais, qui a été annoncée depuis plusieurs semaines, mais Peko, et sa fille Malika, ont tout fait pour que ta mère et toi, ne soyez pas informés. Malika se prépare depuis plusieurs semaines, pour paraître la plus belle fille du village, aux yeux du prince. » Sophie était à la fois étonnée, et ravie d'apprendre que Lucas, le beau et gentil, jeune homme avec qui elle avait passé la journée, était le prince, et qu'il tenait vraiment à ce qu'elle soit présente à la fête de ce soir, et surtout qu'il voulait absolument danser avec elle. Vu que Sophie n'était pas très propre, et qu'elle n'avait aucun vêtement présentable, à se mettre pour la soirée. Son père a fait apparaître par des pouvoirs mystiques, un seau d'eau, composé de substances magiques, qui ont rendu le teint de Sophie aussi propre que de l'eau de roche. Et plus éclatant que la lumière du soleil, elle brillait comme les étoiles. Son père a également fait apparaître une magnifique robe. Sophie n'avait jamais vu une robe aussi belle. Lors de la fête au palais, Malika a revêtu sa plus belle robe, et son plus beau sourire, pour séduire le prince. De plus, son père Peko, lui a dit qu'il fallait qu'elle fasse tout pour être choisie par le prince. Alors dès son arrivée au palais, Malika s'est dirigée directement vers le prince, et de façon maladroite, elle s'est mise à converser avec lui, en parlant de tout et de rien. Ce qui a mis le prince Lucas très mal à l'aise, et il se demandait qui était cette folle qui était venue prendre part à la fête. Pendant qu'il s'ennuyait à écouter Malika,
le prince aperçut la belle Sophie faire son entrée. Il n'en croyait pas ses yeux de voir à quel point la jeune fille de la cabane abandonnée était aussi propre et radieuse, vêtue d'une magnifique robe. Il s'est aussitôt précipité vers Sophie, tout en souriant, puis ils ont échangé une danse. Lucas a dit à Sophie: « C'est incroyable de voir à quel point tu es belle et radieuse. Tu es clairement la plus belle fille du village de Mabadi. J'aimerais faire de toi ma femme. » Sophie n'en croyait pas ses oreilles, elle s'est mise à pleurer, et accepter la demande en mariage du prince Lucas. Quelques semaines après, Sophie et Lucas se sont mariés, lors d'une cérémonie grandiose et pleine de bonheur. Peko et sa fille Malika ne sont pas allés au mariage, car ils avaient trop honte, par rapport aux maltraitances qu'ils avaient fait endurer à Sophie, depuis toutes ces années. Mais Sophie leur réservait une bonne surprise, vu que la vengeance est un plat qui se mange froid. Sophie, devenue la reine du royaume de Mabadi, après le décès du roi, a ordonné que Peko, son beau-père, devienne un valet, qui serait à ses ordres, de jour comme de nuit. Et a ordonné que Malika devienne sa servante. Sophie les surchargeait de corvées, afin qu'ils vivent, ce qu'ils lui avaient fait endurer pendant des années. Amandine, la mère de Sophie, vivait désormais au palais, auprès de sa fille, et menait une vie de rêve. Sophie et le roi Lucas eurent beaucoup d'enfants, et vécurent heureux, tout en faisant régner la paix, l'harmonie, et la joie, dans le village de Mabadi. Que pensez-vous de cette histoire? Donnez votre avis en commentaire. Et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos.